Bonjour à tous, Blanche et moi nous allons vous présenter l'étude Parkinson qui évalue sur 12 mois les effets de groupes de champ thérapeutiques sur la maladie de Parkinson. Alors pourquoi cette étude? Parce que parmi les symptômes divers de la maladie de Parkinson, les symptômes neuropsychiatriques, cognitifs, la dysarthrie hypokinétique, impactant notamment l'intensité vocale, et les troubles de la communication, ont un effet négatif sur la qualité de vie, notamment un effet social, et peuvent entraîner l'isolement de la personne. L'amélioration de la parole parkinsonienne a été observée avec des thérapies logopédiques individuelles et notamment la LSVT qui cible notamment l'intensité vocale. Cependant, trop peu de soins sont accessibles au vu du nombre grandissant de patients parkinsoniens. Mais l'orthophonie reste nécessaire. Ainsi, les thérapies de groupe peuvent être intéressantes, et de plus combinées avec le chant, car elles partagent avec la parole la même activation neuronale, mais il permet en plus une utilisation accrue du soutien respiratoire et des efforts vocaux plus importants. Le chant a aussi l'avantage d'activer des circuits neuronaux de récompense, d'excitation et d'émotion, renforçant la motivation, et il permet une participation sociale et un partage des états émotionnels. Il y a peu de données dans la littérature qui montrent significativement des bénéfices thérapeutiques du chant pour les troubles de la parole parkinsonienne, mais il y a tout de même certaines études préliminaires qui sont prometteuses. Donc, les principes de l'étude, c'était donc un projet interdisciplinaire. Ça mêle la logopédie à la musicothérapie. C'est donc une intervention de chant en groupe à visée thérapeutique pour améliorer la communication et les relations sociales. Les aidants sont intégrés à l'étude pour évaluer les effets de leur participation sur leurs proches, la motivation, la compliance sur le long terme et mesurer les effets potentiels du programme sur leur bien-être et leur relation avec leurs proches. Cette thérapie, elle se base sur des résultats prometteurs de la thérapie qui avait déjà été effectuée sur 3 mois et qui avait montré une augmentation significative de l'intensité vocale, de la pression expiratoire maximale et de la qualité de vie liée à la voix. Le but de l'étude, c'est donc d'évaluer les aboutissements du programme Parkinson sur 12 mois chez des Parkinsoniens de gravité légère à modérée. Donc, l'étude, l'intervention se fait sur des sessions de 2 heures, donc d'abord 30 minutes d'échauffement vocaux et d'exercices vocaux à haute intensité, qui travaillent la force et le contrôle respiratoire, l'intensité vocale, l'articulation, le contrôle de la hauteur, la confiance en soi et les déficits de traitement sensoriel. Puis, il y a 1 heure d'activité structurée et ciblée de chant populaire et traditionnel qui mettent l'accent sur une projection de la voix forte et un travail respiratoire accru. C'est également lors de cette session d'1 heure que l'on utilise des stratégies d'intensité vocale et d'autorégulation de la communication. Puis, il y a 30 minutes d'interaction sociale et de conversation autour d'un thé qui permettent la mise en pratique informelle des stratégies apprises. Donc, concernant la méthodologie de l'étude, il y avait 75 participants ayant la maladie de Parkinson. Elle était idiopathique et légère à modérée. Les participants n'avaient pas de troubles de la mémoire, ni de troubles de langage sévère, de troubles auditifs, n'avaient pas de déficience cognitive ou alors une légère déficience. Les participants ont pu choisir d'intégrer soit un groupe expérimental bénéficiant donc des activités de programme Parkinson, soit un groupe témoin réalisant des activités de peinture, tai chi, danse ou encore du soutien par les pairs, et ce à dosage hebdomadaire ou mensuel. Par ailleurs, les groupes étaient relativement homogènes du point de vue de la gravité de la maladie, de l'atteinte de la parole et du niveau cognitif. Relativement aux mesures d'effectuer, d'une part, des paramètres objectifs ont été évalués, tels que l'intensité vocale en tant que résultat primaire, mais également les pressions respiratoires maximales, supposées être un mécanisme permettant d'augmenter l'intensité vocale, et enfin l'intelligibilité et le temps maximal de phonation. Tous ces paramètres ont été évalués grâce à différentes tâches vocales. Une tâche de voyelle soutenue, une production de phrases à intensité maximale, une tâche de langage spontané et enfin un test d'intelligibilité de la parole. D'autre part, les mesures subjectives concernaient notamment l'évaluation de la qualité de vie liée à la voix et de l'anxiété, de la dépression et du stress. Ces différentes mesures ont été relevées avant la mise en place de l'intervention à 3 mois et à 12 mois. Je vais à présent vous présenter les résultats de l'étude. Tout d'abord, une augmentation de l'intensité vocale en conversation a été mise en évidence pour les 2 groupes Parkinson, avec des résultats à 12 mois qui étaient comparables. Les trajectoires d'amélioration étaient néanmoins différentes, très rapides puis décroissantes pour le groupe hebdomadaire, tandis que le groupe mensuel présentait une amélioration lente et progressive. Ainsi, a été relevée une différence significative entre ces groupes et le groupe contrôle mensuel. Il est important de noter que cette différence était plus importante que celle mise en évidence dans une autre étude qui avait appliqué le programme LSVT. En outre, tout comme pour l'étude à 3 mois, une amélioration significative de la qualité de vie liée à la voix a été mise en évidence à 12 mois pour le groupe Parkinson hebdomadaire.
Cela faisait donc preuve des avantages fonctionnels de l'augmentation de l'intensité vocale ainsi que d'une pratique régulière sur la confiance et la participation communicationnelle. Par ailleurs, nous avons vu mettre en évidence une diminution significative de l'anxiété pour les groupes Parkinson et contrôle à dosage hebdomadaire, et ce à 3 mois et 12 mois. Concernant les aidants, qui pour rappel ont également été intégrés à l'expérimentation, nous avons pu relever après 12 mois une diminution significative du score de dépression dans le groupe hebdomadaire, ainsi que du score de stress, et ce pour les deux groupes Parkinson. En somme, outre les mesures significatives à 12 mois précédemment exposées, d'autres paramètres ont néanmoins été jugés comme cliniquement pertinents. Il s'agissait notamment de l'intensité vocale relevée en phrases produites à haute intensité, pour laquelle une amélioration significative a été relevée à 3 mois, mais également de la pression expiratoire maximale, des scores de dépression et de stress du patient, et enfin des données subjectives relevées relatives au bien-être de l'aidant. Alors finalement, que dire de Parkinson? Déjà, c'est un programme relativement rigoureux qui a essayé de tenir compte des limites des études précédentes. Il y a divers bénéfices qui ont été observés. D'une part, les chercheurs émettent des hypothèses d'effets neurologiques apportés par la thérapie et par le chant, comme l'augmentation de la réserve fonctionnelle, un effet neuroprotecteur, mais aussi un contournement des circuits des ganglions de la base qui sont altérés dans la maladie de Parkinson. D'autre part, c'est une thérapie qui a montré, de par l'exigence vocale requise par le chant, des effets physiologiques significatifs sur l'intensité vocale qui serait potentiellement sous-tendue en partie par l'amélioration de la pression maximale expiratoire. Les effets du dosage mensuel et hebdomadaire d'un point de vue physiologique et de qualité de vie liée à la voix semblent similaires. Mais le dosage hebdomadaire a un autre avantage, celui d'augmenter le bien-être et la motivation rapportée, ce qui n'est pas négligeable. La participation sociale à une activité ludique et régulière permettant l'entraînement des capacités de communication semble ainsi véritablement bénéfique aux patients parkinsoniens. Cela est démontré par une baisse de la dépression, de l'anxiété et du stress. La présence de leurs proches peut également être un facteur augmentant le bien-être et la compliance au traitement. Le bien-être des aidants est également augmenté de par la compréhension du fonctionnement de la communication de leurs proches et par un enrichissement de leurs relations. Enfin, c'est une étude qui est pertinente concernant la durée. En effet, cette étude, déjà publiée une première fois en présentant les résultats sur 3 mois, a permis ainsi d'observer des changements dans le temps. Et elle permet également d'observer des effets qui se maintiennent à 12 mois, ceux qui étaient significatifs ou pertinents à 3 mois et qui peuvent du coup être retravaillés, et ceux qui se détériorent en raison de la progression de la maladie. Car en effet, une étude à long terme sur la maladie de Parkinson est intéressante, due à la trajectoire progressive de cette maladie dégénérative. Enfin, malgré le fait que cette étude soit quand même très intéressante, il y a tout de même des limites. Déjà, il n'y a pas eu d'attribution aléatoire des sujets au groupe. Ensuite, les évaluateurs n'étaient pas aveugles au groupe. Il y avait des différences de thérapeutes entre les groupes hebdomadaires et mensuels. L'échelle de la qualité de la relation entre le patient et le proche était signalée comme difficile à remplir. Et il y avait un manque de contrôle au niveau des changements dans la médication et des thérapies. Et enfin, on pense qu'il serait intéressant de répliquer cette étude, mais avec des groupes contrôles ayant un travail de LSVT ou alors une variabilité de l'intensité des exercices vocaux modifiés. En conclusion, l'étude que nous avons présentée porte sur le programme Parkinson, lequel combine des exercices vocaux intensifs et des exercices de chant structurés et ciblés. Elle intègre des patients parkinsoniens de gravité légère à modérée ainsi que leurs aidants. Des effets positifs et durables sur l'intensité vocale et la qualité de vie à la voix, mais également sur les scores de dépression, anxiété et stress des patients et de leurs aidants ont été mis en évidence. Cette étude rigoureuse, qui présente néanmoins quelques limites, constitue donc une étude de groupe de chant à visée thérapeutique très prometteuse. Merci de votre attention.